Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont consulté Madame Eva pour en savoir plus sur leur quête personnelle. Continuant leur trajet vers Valaki, ils ont dû combattre le fils du père Donavitch transformé en créature de la nuit. Après cette altercation, le groupe croisa une calèche menaçante, signe que Strad les invite à venir à sa rencontre. Que faites-vous? On brûle la forêt. Excuse-moi, j'ai paniqué. Bah non, bah on y va, je sais pas, on avance. Il y a personne qui sort de cette calèche. Non. Et il n'y a pas de cocher On non plus. fait demi-tour. On va dans l'autre sens. Non, bah on la contourne, je sais pas. Si Non, elle veut mais- bien. Bah là, on n'a pas trop le choix, quoi. De toute façon, on peut pas faire Oui. genre, on l'a pas vu, il faut qu'on s'avance vers la calèche. Il est évident qu'on a été repéré. Oui, non mais ça fait un moment qu'on a été repéré, je pense. Déjà avançons vers cette calèche. Oui, Quelqu'un nous on attend avance l'air de rien, et puis au pire on meurt tous, au mieux il se passe rien. Donc vous avancez vers la calèche, vous pouvez voir de la fumée glacée qui sort des naseaux des chevaux. Et dans la calèche a l'air vide. Vous pouvez juste voir que sur les sièges de la calèche, il y a des vêtements distingués. Et il y en a combien de vêtements? Il y en a 4. Je suppose qu'il y en a 3 pour femmes et 1 pour hommes. Oui. J'ai l'air de quelqu'un qui met des vêtements pour femmes? Non. Non Et mais vous- attends, c'est bon quoi, on va renvoyer la calèche d'où elle vient avec un message avec marqué Pteki et puis basta. Hein. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Visiblement, ça concerne pas Irina ni Ismark. Visiblement en effet, mais le problème c'est qu'on doit les escorter donc Oui, On a mais ils combien de seront temps plus de- en sécurité. Grotte, ils seront plus en sécurité si nous, on gagne du temps avec Strad et que eux partent ensemble. Tu me parles de Jusqu'au sécurité village. dans un endroit où on peut croiser des mecs berserk qui pop de manière aléatoire, des gens vampires qui bouffent des personnes sur des ponts, plus en sécurité par rapport à quoi, hein, tu vois, c'est un peu... C'est genre, autant oui, ils seront plus en sécurité par rapport à Strad précisément, mais pour tout le reste, c'est pour ça que je demande à combien de temps de marche on est de là où on doit les emmener. Mais de toute façon, si vous allez au château, nous ne viendrons pas. C'est Irena qui parle. On a fait plus de la moitié du chemin pour aller à Valaki. On peut s'y rendre tout seul avec Ismark. Bah encore vous me dites, il vous reste 1 heure de marche, je veux bien vous laisser y aller tout seul parce que, bon 1 heure, il risque pas de se passer grand chose. Mais s'il reste plus de 3 heures de marche, moi j'ai dit que je vous escortais à la base, hein. Je vous laisse pas faire 3 heures de marche dans un endroit pareil tout seul, c'est hors de question. Il doit nous rester 2 heures. Eh ben c'est dommage, je suis entre les deux, je viens avec vous. Au pire vous, allez-y sans Non moi. mais. Ils nous ont invités tous les 4. Mais je sais pas moi, Comme mettez ils des l'ont coussins dit. dans... Mais fais une illusion, tu demandes à Alderic de faire une illusion. Alderic, fais une illusion, non? Eh. Je suis pas sûr que ça marche. Je pense pas que le mettre en colère, ça serait la meilleure idée qui soit. Ouais, parce mais que, c'est de savoir en quoi. Est-ce qu'ils sont plus en danger si on met en colère Strad en ne venant pas, ou en marchant tout seul 2 heures. C'est ça, à savoir lequel est le plus dangereux. Bah c'est pas vraiment possible de le savoir pour le moment en fait, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que. À l'heure actuelle, je pense pas qu'un seul d'entre nous puisse s'opposer à Strad. Et je t'avoue, j'ai un très très mauvais pressentiment si nous n'allons pas tous les 4 dans cette calèche. Moi, je serais plutôt de l'avis de Nephi. Non mais je suis aussi de son avis techniquement, mais quand même, vous admettrez qu'il est pas bien courtois ce monsieur, hein, genre, c'est... Vous pouvez venir quand vous voulez, mais quand je le décide quand même. Ah, ça c'est sûr. Bravo, Techniquement, hein. il a plutôt dit vous pouvez venir quand vous verrez la calèche près du pont. Et on n'a jamais entendu cette phrase de sa bouche, hein, il me semble. Si. Ah bon? Il nous a dit vous pourrez venir quand vous verrez la calèche du pont. Bon. En tout cas, il avait parlé de la calèche près du pont. Il a parlé d'une calèche. Je pense que le pont vient surtout de tes rêves. Peut-être.
Enfin, Toujours est-il qu'on a été invité et qu'il me semble pas possible de pouvoir décliner. Oui, et il te semble Oui, possible puis- de pouvoir les laisser tous les deux marcher pendant 2 heures dans un endroit pareil. Ismark nous a prouvé qu'il était capable de se défendre et donc de défendre sa sœur. il se débrouille très bien. Oui, bien sûr, et quand il y aura 40 personnes qui leur tombera dessus, ils seront capables de se défendre aussi. Ce que je veux dire, c'est juste, on connaît pas la région, on sait pas qu'est-ce qui Il peut me leur semble tomber que sur la pour gueule à tout notre moment, et moi, sécurité ça à me va pas de les tous, laisser partir comme ça. c'est la meilleure option. Parce que si jamais on énerve Strad, il risque et de s'en prendre à nous et aussi de s'en prendre à Ismark et Irena. Et là, ce ne sera pas un petit berserker qu'on retrouvera. C'est toute Malheureusement, une autant horde de monstres envoyés par Strad. Non, C'est vrai mais que- je vois ce que vous voulez dire, mais c'est le principe global de la chose qui m'énerve. Je trouve que c'est Oui. quand même pas bien courtois de faire ça. C'est vrai que t'as raison. Dans tous les cas, la sécurité de nos hôtes est compromis. Enfin, des gens qu'on accompagne est compromis. Tous les Dans gars. les 2 cas, oui. Il y a Ismar qui fait ne vous souciez pas pour nous, vous nous avez déjà bien escortés jusqu'ici. Je pense qu'on pourra rejoindre Valaki sans aucun souci. Bon. Je vous fais confiance, mais sachez que si l'un d'entre vous deux meurt, je rase le pays. Tu sais, je le regarde avec des grands yeux français hyper sérieux. Mais si nous mourons, nous ne sommes pas là pour le voir. Non, mais vos âmes pourront le voir depuis le paradis dans lequel vous serez. Bon. Et on doit vraiment mettre ces fringues ridicules, sans déconner. J'imagine que c'est partie du protocole. Le protocole. je suppose que s'ils sont là, c'est pas pour être laissés de côté, quoi. C'est bien ça qui m'énerve. J'ai l'impression d'être un chien-chien. Franchement, qui a réagi comme ça en invitant des gens? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grossier. En tout cas, Irina Ismark, faut que vous souhaitez bonne chance pour la suite. Il y a Ismark qui vous tend la main pour vous serrer la main. Et lorsque vous lui serrez, il fait on se revoit à Valaki et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et ben, je outrepasse les 1 mètre de distance et je lui serre la main. Et du coup, je lui serre la main, je lui dis surtout faites bien attention. Nous ferons attention. Et puis vous avez vu, nous savons nous battre. Oui, oui. La porte de la calèche est toujours ouverte et vous voyez que à 500-600 mètres de vous, il y a les mêmes portes que vous avez croisées, les portes quand vous êtes entré dans le territoire. Alors, espérons que nos chemins se recroisent. Oui, nos chemins se recroiseront. Prenez garde à vous. Et puis Irina, elle vous fait une petite révérence, elle vous dit merci pour tout. Moi, je Menton. méditais et me concentrer sur la gestion de mes émotions pendant ce voyage. Changeons-nous et montons. Vous le changez avant de monter, comment est-ce que vous faites? Non, moi je me change à l'extérieur et balèque quoi. Genre, il pourrait y avoir. Vous inquiétez 20 000 pas, ça me dérange pas. personnes Hein. Si c'est ça qui vous gêne. Elle C'est nous ressemble que ça à quoi dérange. cette tenue? Si c'est ça qui vous gêne, moi ça me dérange pas. Pour C'est l'occasion de voir mes les, magnifiques ce sont abdos. des tenues comme si vous étiez invité à un événement de la haute. Et du coup, j'ai une robe. Des robes pour les femmes, des habits bien cintrés pour Aldéric. Par naturel, j'ai quand même gardé mon armure en cuir hein, sur mon. Aldéric, tu veux pas qu'on échange de vêtements? Je pense que cette robe t'est plus appropriée qu'à moi. Si tu veux, Pourtant, je te trouve adorable dedans la grotte. Si tu veux, j'ai déjà des beaux habits sur moi. J'en ai quelques-uns, si tu veux. Je peux prendre ceux laisse qui sont tomber, proposés. on va faire ce qu'il veut. Je suppose que les habits sont à la taille de chacun. C'est ce que j'allais dire. Vos habits vous vont parfaitement à chacun au poil près. On peut pas garder nos armures en dessous. Donc vous changez et du coup vous montez dans la calèche. Tout à fait. Ouais. Donc la porte se referme une fois que vous êtes tous installés. La porte se referme toute seule et les chevaux avancent au pas. Donc vous voyez qu'après plusieurs détours à travers la forêt et autour des pics de montagnes escarpées,
La route tourne brusquement vers l'est et révèle l'impressionnante et effrayante présence du château de Ravenloft. Du coup, en voyant le château, je vous regarde tous les trois et je dis bon, je pense que plus que jamais, il faudra faire attention à ce qu'on dit. Et je suppose qu'il faudra l'appeler Seigneur. Bah, je suppose qu'il faudra lui demander comment on doit l'appeler, parce que... c'est pas comme si... Je sais Et pas. Seigneur, est-il roi? Est-il. Bon, justement, c'est pour ça, on sait pas, donc... Déjà Strad, Bah, c'est les bien. villageois avaient l'air de l'appeler Seigneur Strad. Seigneur Strad, bon, on va essayer ça. Le trajet en calèche a bien duré un petit peu plus d'1 heure. Donc vous êtes en fin d'après-midi, début de soirée. Et la calèche Ouais, s'arrête devant 2 tourelles de pierre qui sont identiques et croulantes. Et derrière ces tours, il y a un précipice qui s'enfonce de 15 mètres, rempli d'une brume dissimulant le fond. Le pont-levis est baissé, il est fait de vieilles planches fixées les unes aux autres, et cela enjambe un gouffre entre vous et le porche cintré ouvrant sur la cour. Les chaînes du pont-levis grincent, secouées par le vent, leurs chaînons rongés par la rouille mis à rude épreuve. De hauts remparts, des gargouilles de pierre aux grimaces hideuses vous observent de leurs orbites creuses. Une herse de bois vermoulu, recouverte de végétation, élevée au-dessus du tunnel d'entrée. Derrière, les portes principales de Ravenloft sont ouvertes et laissent une chaude et brillante lumière se déverser dans la cour. Des torches grésillent tristement dans les appliques de part et d'autre de la porte grande ouverte. Il y a la calèche qui arrive à ce niveau-là et qui la porte s'ouvre. Donc la calèche ouvre la porte, vous descendez et elle part vers là. Et vous pouvez entendre des bruits de fer, comme une herse qui s'ouvre et qui se referme. Moi, du coup, j'ai remis par-dessus ma robe l'espèce de cape que je trimballe. Ok. Je suppose qu'il faut demander son chemin à cette personne. Bah, c'est pas Strad, cette personne. Non, c'est le messager qui nous a donné la lettre la dernière fois. Ah, oui, le messager. Vous savez, la personne Ouais. qui nous met des cris horribles dans la Ok. tête. Je ne sais pour Ouais, quelle ouais. raison. Avançons-nous. Est-ce qu'on entend les cris horribles? Pas encore, vous n'êtes pas assez près. Lorsque vous approchez du château, vous pouvez entendre une mélodie de l'orgue à travers les murs. Vous voyez la personne devant la porte qui s'avance vers vous. Vous commencez à entendre les cris dans la tête, mais moins fort que la dernière fois. Bonjour. Bonjour, je vois que les vêtements vous vont à ravir. Avez-vous fait bon voyage? Tout à fait. Nous sommes là en un seul morceau, donc Vous avez répondu favorablement à l'invitation à dîner du comte Zarovitch. Comment doit-on l'appeler, au fait? Comte Zarovitch? Appelez le comte, oui. Comte? Très bien, merci. Avez-vous besoin de vous débarbouiller ou quelque chose? Peut-être, oui. Suivez-moi. Si jamais vous ne voulez pas, ce n'est pas très dérangeant. Maître Strad est habitué à recevoir des convives plus dégradés que vous. c'est une habitude chez lui de récupérer les gens par surprise. Ce n'était pas une surprise, il y avait la calèche qui vous attendait. Je pense qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est une surprise à ce moment-là, mais bon. Vous étiez libre de refuser son invitation. Oui, sans doute. On s'en est pas senti la force. Toi et tes rêves, con. On ne voulait pas l'offenser. Oh, je ne pense pas qu'il s'offense pour si peu. D'ailleurs, vous, qui êtes-vous Je suis Raadin, chambellan du comte Zarovitch. Chambellan. Oui, chambellan. C'est ma fonction. Et vous êtes vous aussi un Vistani? Un Vistani? Ça ne se voit pas, je suis un elfe du crépuscule. Un chambellan.
C'est genre, vous êtes une personne qui chante et c'est beau? Que dites-vous? Je sais pas, c'est une question, je ne connais pas du tout cette fonction, je suis pas habitué à ce genre de choses. La fonction de chambellan? Oui. Je suis un gentilhomme chargé de faire les services de notre maître. Cela fait longtemps que vous travaillez à son service? Depuis le début. Le début de quoi, exactement? Le début de son règne. Les portes extérieures sont ornées et flanquées de torches aux flammes agitées dans des appliques de fer. 6 mètres plus loin, une deuxième porte à double battant ferme l'accès à l'intérieur du château. Il y a de l'eau qui est encore fumante dans un seau avec ce qui a l'air d'être, ce qui a l'air du savon à côté. Si vous voulez vous débarbouiller le visage. Ben, on va faire ça, hein. Et tu peux voir qu'à côté du seau, il y a de quoi se parfumer un petit peu. Ah, je suis pas sûre que mon personnage connaisse tant que ça le parfum. Mais il y a, alors, tu vois une fiole en verre avec de quoi appuyer pour faire sortir le parfum. Du coup, juste, elle va utiliser le savon et l'eau qu'elle connaît, et puis elle va regarder ça, et si personne ne l'utilise, elle n'y touchera pas. Moi, perso, je me contenterai du savon et de l'eau aussi. Ouais, pareil. Moi, c'est savon et eau, mais je vais prendre mon parfum personnel. Car oui, j'ai du parfum. Quand je disais que ma C'est robe le lui seul irait mieux qu'à riche. Le moi, seul mec, ouais, c'est ça, le seul mec du groupe. C'est lui qui a du parfum. Vous pouvez entendre que dehors, la pluie commence à tomber et l'orage commence à tonner. dites-moi, monsieur le chambel, c'est ça, hein? Chambellan. Chambellan. Mais appelez-moi je- Rahadine si vous voulez. Ça sera plus C'est simple. exactement ce que j'allais vous demander. Radine. Ok, bah, vous avez un très joli prénom en tout cas. Dites-moi, du coup, c'est le comte qu'on entend jouer de l'orgue ainsi? Oui, Waouh. il patiente en vous attendant. Il a été informé de votre arrivée. Bah, vu que c'est lui qui nous a invités, j'espère bien. Ce serait pas pratique sinon, quand même. Oui, mais il vous a invité il y a quelques jours quand même. Vous pouviez venir maintenant ou plus tard. Oui, oui. Il ouvre les portes. Des toiles d'araignée s'étendent entre les colonnes soutenant le plafond, en voûte d'un grand hall poussiéreux qu'éclairent péniblement des torches cachotantes glissées dans les appliques de fer. Elles projettent des ombres aux formes étranges sur le visage des 8 gargouilles de pierre accroupies, immobiles, sur le pourtour du plafond en dôme. Des fresques fissurées, effritées et ternies ornent le plafond. À l'est se trouve une porte fermée à double battant en bronze. Au nord, un large escalier monte dans l'obscurité. Un couloir éclairé au sud présente une autre porte à double battant en bronze à travers laquelle vous entendez des notes tristes et grandioses jouées sur un orgue. J'espère que vous avez faim. Oui. Quelque peu, oui. Moi, je réponds pas, je m'emmitoufle dans ma cape et j'avance. Donc, vous pouvez voir que Rahadine, il est vêtu d'une cape grise et d'une armure de cuir clouté noire, avec à la ceinture un cimeterre aux formes élégantes. Du coup, qui est-ce qui a gardé ses armes, etc. sur lui? Ah bah moi, totalement. Totalement. Donc Moi, je pense que on j'en- a regarde. une femme en robe avec ses armes au poing. Non, mais dans Ouais, le dos. techniquement, c'est une mais, rapière, ça donne un petit côté élégant. Vous avez juste. Mais moi, du coup, je une me épée travaille des- pas avec mon arbalète, donc non. ouais, elles sont accrochées avec des guillemets dans mon dos. Moi, du coup, j'ai juste accroché à ma taille. J'ai juste gardé mon cimetière. Bon, le bouclier à la main, c'est un peu compliqué. Et vous êtes nombreux dans ce château? Nous sommes quelques-uns, oui. C'est vraiment immense. Ça doit demander un temps fou à l'entretien. Je dis ça en regardant les toiles d'araignée au plafond. Il te fait un petit sourire narquois. Bien, c'est ici que le comte vous attend.
Donc vous voyez la lumière des torches qui ondulent sur les murs. Ici à l'est, un escalier en colimaçon. Ici, vous pouvez apercevoir une armure qui est resplendissante. Et derrière la porte, il y a la musique qui résonne. Il y a Rahadin qui pousse les portes et la musique s'arrête. Je vous en prie, veuillez rentrer. Bien, mais. Merci, Rahadin. 3 énormes lustres de cristal diffusent une lumière vive dans cette superbe salle. Des piliers de pierre adossés aux murs de marbre blanc soutiennent le plafond. Au centre de la salle, une longue table est recouverte d'une fine nappe de satin blanc. Sur la table sont posés de nombreux plats alléchants. Viande rôtie arrosée de sauces appétissantes, racines et herbes pour tous les goûts, légumes et fruits délectables. Des couverts en argent et des assiettes de porcelaine sont disposés pour chacun de vous, accompagnés de coupes en cristal remplies d'un liquide ambré à l'odeur raffinée. De l'autre côté de la salle, un grand orgue occupe le centre du mur occidental, dressé entre des miroirs couvrant du sol au plafond. Assis devant l'orgue, vous tournant le dos, une unique silhouette vêtue d'une cape se tourne lentement vers vous, alors qu'un silence lourd tombe dans la grande salle à manger. Vous voyez une femme à la couleur ébène, aussi fort bien habillée, avec des parures au niveau des cheveux, des bras, vêtue dans une élégante robe blanche qui se tient aussi attablée. Il vous regarde, vous sourit. Bienvenue. J'espère que vous avez fait bonne route. Je suis heureux de vous voir ici. Eh bien, merci infiniment de votre invitation. Nous sommes très heureux de vous voir aussi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a vos noms marqués sur les chaises. En regardant de plus près les chaises, vous pouvez voir que il y a gravé sur les chaises des noms. Vous pouvez voir qu'il y a 5-6 noms à chaque fois avant les vôtres, certains une dizaine, et votre nom il est écrit à chaque fois tout en bas. Est-ce qu'il y a des noms qui nous interpellent en passant? Non. Donc, Sibylle, toi, en regardant ton nom, il est marqué là. Trop bien. Ok. Donc, quand je me rapproche, je réajuste ma cape quand même de façon à cacher du coup la morsure que m'a fait l'autre idiot là. Aldéric, toi, tu es ici. Yagrotte, tu es là. Et Neshi, tu es juste à côté de Yagrotte. Sibylle, Pourquoi je me sens isolée? Que je me sens mal pour Sibylle. Moi, je suis morte de rire dans ma tête. On peut voir effectivement qu'il y a beaucoup de plats. Il y a des bouteilles de vin sur la table où dessus il y a marqué champagne de Stomp et il y a marqué magicien des vins. Alors vous avez jamais vu ça, c'est une sorte de, comme dit l'étiquette de vin, mais qui a des bulles dedans. D'accord. Je suis heureux que vous soyez venu ici plutôt que de partir à Valaki. Oui, notre voyage a été écourté en effet. On ne s'entendait pas recevoir une invitation si tôt. Vous m'avez fait forte impression à la sortie de cette maison, alors je me disais qu'une conversation, un dîner avec vous, une conversation serait des plus intéressantes. Il montre la personne à sa gauche. Je vous présente Lumdila, ma première femme. Elle vous fait un signe de tête. Bonjour à tous. Bonjour. Enchanté. Bien, laissez-moi faire les choses plus professionnellement. Je suis Strad von Zarovich, fils du roi Barov et de la reine Ravenovia, seigneur légitime de Barovie. Il regarde Civil dans les yeux, il s'attend à des présentations, vous pouvez le deviner facilement. Eh bien, moi c'est Sibylle. Et là, je regarde à droite en souriant. À toi.
Moi, je me nomme Yagrot Down. Vous êtes bien peu bavard sur les détails. Disons que je ne connais ni ma mère ni mon père, alors je ne saurais vous dire plus de détails. Les filles Tu sais, je mets un petit coup de coude. Je suis Nephi Cyanodel, elfe des bois et druide. Ah, une druide. J'espère que la situation ne vous a pas trop déplu. Disons que le changement, la frontière entre l'extérieur et votre territoire est assez flagrante au niveau de l'énergie que dégage la nature. Il regarde Aldéric. Et vous, qui êtes-vous? Et moi, je suis Adéric Vasfort. Je suis barde de formation et aventurier maintenant de profession. Barde de formation. J'ai une petite affinité avec les bardes. J'aime entendre de la musique. Oui, vous aviez l'air particulièrement doué pour en jouer également. Il te fait un petit signe de tête. Merci, ces compliments me vont droit au cœur. Et la femme qui est femme de vous, je suis Lundi, la première femme de Strad qui l'accompagne depuis beaucoup de siècles, je dirais. Ah oui, rien que ça. Eh bien. Quand elle parle, on voit des crocs acérés dans sa bouche. Non, Hmm, c'est une façon de parler ou non, c'est bien d'accord, le de cas. siècle? Et Strad qui fait oui, Lumdila est ma première femme et pour être ma première femme, il a fallu qu'elle puisse rester à mes côtés assez de temps. Échard, s'il te plaît. Vous voyez une personne qui arrive, qui fait une révérence. Oui, Konzarovitch, fais-nous le service et appelle notre petite musicienne. Vous voyez une femme qui arrive. Hop, il va commencer à faire le service. Il va vous demander ce que vous voulez. Vous voyez une tiefline avec un violoncelle qui arrive. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Nephi, tu peux voir que lorsque elle arrive, elle vous regarde tous du regard, et au moment de regarder Aldéric, elle se fige un peu. Et toi, Nephi, tu remarques ça, et en plus, tu peux voir Aldéric qui, lui aussi, a les yeux écarquillés. Oui. Nani? Et elle hoche la tête comme si de rien n'était. Et Strat fait Lisa sera notre musicienne pour cette soirée. Va te positionner là-bas. Et il montre derrière Aldéric. Oui, comte. Ceux qui sont en face voient qu'elle sort un violoncelle, s'assoit et commence à jouer. Une douce mélodie qui arrive à vos oreilles. Et Strat fait J'aurais une question pour vous. Comment avez-vous atterri ici? Je fixe Aldéric, enfin, je fixe principalement Aldéric Sibyl, mais je lance aussi des regards à Yagrot et je suis en mode, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Moi, tu me vois et je grince des dents, en fait, quand il pose la question. Si vous saviez... Oh, mais je suis là pour écouter vos histoires. Je vais fixer Aldéric. Moi aussi. Genre, limite en mode, vas-y, tu te débrouilleras mieux que nous. Quand vous voyez Aldéric, il a pas l'air bien. Vu que je vois qu'il n'est pas bien, je prends la parole. Eh bien, pour ma part, j'étais à la recherche d'une personne et je suis tombée sur mes camarades qui ont bien voulu faire un bout de chemin avec moi. Mais on a été pris par un épais brouillard et nous, voilà.
Vous êtes arrivé ici complètement par hasard. Tu sais, je regarde tout le monde voir s'il y a quelqu'un qui me fait le nom de la tête, mais globalement pas tout à fait par hasard, mais on ne s'attendait pas à être ici, on va dire. C'est-à-dire... Eh ben, c'est-à-dire qu'on devait aller à un endroit, qu'a priori on était forcé de traverser votre contrée, et qu'on n'était pas au courant. Et qu'on l'a su que, qu'on y était du coup. On ne connaissait pas toutes les légendes qui circulaient par ici, ni le fait que nous ne puissions pas sortir de votre territoire une fois rentrés. Ah, oui, effectivement, c'est un problème que beaucoup de personnes ont ici. Oui. Vous devriez peut-être songer à mettre des panneaux. Attention, vous ne partirez jamais d'ici. Donc, je Pardon. disais, complètement par hasard, plus ou moins. D'habitude, les gens n'arrivent jamais par hasard ici. Il y a Escher qui s'approche de toi en attendant Alderic qui te demande ce que tu veux manger, il te montre ce qu'il y a sur la table. Alors, je pointe un truc au hasard, genre en face de moi, genre par réflexe. Ok, tu peux voir que c'est un chapon et il accompagne de salade. Il te coupe une cuisse et il te la sert. Il te montre la bouteille de vin. C'est un elfe? Non, ça a l'air d'être un homme. Genre, il a l'air fatigué. Il a l'air d'avoir le teint super gris sur le token. Ouais, c'est clair. On dirait qu'il est mort. Je pense que le hasard n'existe pas vraiment. Êtes-vous sûr d'être tout à fait honnête? Mais comme je vous disais, j'étais à la recherche d'une personne. Et il se trouve effectivement qu'on devait traverser votre contrée pour la trouver. Et de qui recherchez-vous? Je peux peut-être vous aider. On a trouvé techniquement. Ah, vous recherchiez tous la même personne? Bien, nous cherchons une personne qui pourrait nous donner quelques débuts de réponse sur nos quêtes respectives. Vos quêtes respectives. Donc vous êtes venu chercher quelque chose dans ma magnifique contrée. Par hasard. Eh bien, disons que nous ne savions pas que cette personne était effectivement dans cette contrée. Et que la personne qui nous a guidés n'a pas cru bon de nous en faire part. Une personne ici, je me doute de pourquoi elle est venue là. Il regarde Sibyl en lui souriant et en posant sa main sur la tienne. Vous autres, par contre, je me pose des questions. Peut-être pourrez-vous éclairer ma lanterne. Est-ce qu'il est aussi gelé que moi quand il pose sa main sur la Diane? Non, il est moins gelé que toi, mais tu ressens pas la chaleur habituelle. Et est-ce qu'il a l'air étonné? Non. Et je retire quand même ma main. Tu vois qu'au moment où tu allais la retirer, il retire la sienne avant. Ok. Du coup, c'était quoi déjà la question? Quelles sont vos véritables intentions? Pour ma part, je cherche simplement à connaître mes origines. C'est à peu près tout. Et vous pensez trouver vos origines dans ce royaume? Trouver une personne qui pourrait m'apporter un début de réponse. Oui, mais pas mes origines précisément, non, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit ici. Ce qui nous unit, c'est que nous cherchons tous quelque chose. Et que on a dit que c'était ici qu'on pouvait le trouver. Ou en tout cas trouver des réponses sur ce qu'on cherche. Mais nous ne savons même pas entre nous ce que nous cherchons. C'est peut-être le moment pour vous de crever l'abcès. Vous ne pensez pas qu'un groupe soudé est mieux que des personnes disparates? Il y a Escher qui s'approche de toi, Nephi te demandant ce que tu veux. Bon, je pointerai du doigt un plat devant moi, de toute façon, trop de choses, donc du moment que j'ai pas une tête de loup en face de moi, ça me va. À proximité de toi, il n'y a pas trop de viande. Et la viande est plutôt sur la gauche entre Sibyl, Yagroth et Alderic.
ça ira très bien. Mais dites-moi, vous ne nous parlez pas beaucoup de vous? Que voulez-vous savoir? Je n'en sais rien, votre compagne nous a dit qu'elle était avec vous depuis au moins 2 siècles, peut-être que vous deviez depuis plus longtemps, vous devez avoir une tonne d'anecdotes intéressantes à raconter, non? Oui, si vous le voulez. Avez-vous entendu parler de la ville de Bérez? Pas que je sache, non. Non, Ça ne me plus. dit rien. Sachez qu'il y a... Avant que je rencontre ma chère et tendre ici présente, il y avait un village, Bérez, dans laquelle une jeune fille du nom de Marina était merveilleuse. On s'entendait et nous voulions nous marier. Mais le chef du village ainsi que le prêtre n'ont pas été en accord avec ça et ont décidé de la tuer pour sauver son âme. Ah, Évidemment, ce qui devait arriver arriva et, fou de colère, je déversai torrent sur le village qui finit englouti. Et aujourd'hui, un joli marais repose à cet endroit, sous le cadavre des villageois qui m'ont pris ma promise. vous avez déclenché un torrent, comment avez-vous fait ça? Le climat est mien ici. Oh, donc c'est vous qui forcez les gens à rester là? Forcé à rester ici, je ne dirais pas ça. Je dirais que nous sommes tous prisonniers de la brume. Vous-même, vous ne pouvez pas la traverser? Non, hélas. Sinon, ça ferait bien longtemps que j'aurais étanché ma soif de voyager. Vous êtes jamais sorti de Barovie? Depuis que je suis ce que je suis devenu, non. Et qu'êtes-vous devenu? Ne faites pas les innocents, vous savez très bien ce que je suis. Dans ce cas, vous savez probablement pourquoi nous on est là. Pour trouver des réponses à vos questions. C'est pas ce que vous m'aviez dit il y a quelques minutes? Si, mais les réponses aux questions qu'on avait avaient un prix. Évidemment, comme tout. Je vous écoute, quel est le prix? On devait trouver une solution pour aider cette région. Vous aider. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Si vous pouviez aider cette région, cela me ferait le plus grand bien également. Je ne peux pas être sur tous les fronts. Je n'en doute pas. Et vous pourriez enfin embaucher des personnes qui entretiendraient votre immense maison. Cela serait une bonne idée. Mais les gens ici ont tous peur de moi. Justement, c'est une des choses un des points qu'il va falloir qu'on aborde, mais il y a énormément de choses qu'on a besoin de savoir pour vous aider. Vous devez vous en douter. Oui, les informations vont et viennent. Vous me demandez des choses, je peux vous en demander. C'est ce qui fait une discussion, c'est tout le plaisir de ce dîner. Vous ne pensez pas que déverser des torrents sur un village, ça a contribué à ce que les gens soient terrorisés? Ils ont tué sa femme. Je vois qu'il y a quelqu'un d'avisé. Il te fait un petit signe de tête. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère, en te regardant, Sibylle. Je ne vous en veux pas. Tu ne penses pas, Lumdila, elle serait parfaite? Lumdila te regarde, Sibylle. Oui, je le pense aussi, mon cher. Je le pense aussi qu'elle ferait une merveilleuse épouse. De rire. Si même ma première femme est d'accord avec cela, je ne pense pas que les deux autres y voient des inconvénients. Par exemple, vous possédez combien... Vous possédez combien de femmes 3. Et pourquoi ne sont-elles pas avec nous? Elles avaient des choses plus urgentes à faire, apparemment. Lumdila s'est jointe à nous car elle n'avait pas d'obligation. Il y a Escher qui arrive vers toi, il y a Grotte qui te demande ce que tu prends. De la salade et de l'eau, merci. Il te regarde étonné. Tu peux voir qu'il y a un petit étonnement. Il allait se précipiter sur la viande. Il te sert juste de la végétation, du coup. Merci beaucoup. Et il va directement aller vers toi, Sibylle. Aussi pour te demander ce que tu veux manger. Je crois que je n'ai plus très faim.
Oh. Je prendrais genre un bout de tarte ou un truc du genre. Il se met à l'arrière comme ça. Hop. Il va pas voir ni Strad ni Mdila, qui se servent un verre de vin et qui boivent en parlant avec vous. Et dès que vous voudrez vous resservir, il comprendra qu'il faut revenir vous voir et il vous resservira si vous le voulez. Et du coup, vous ne mangez rien. Je n'ai pas besoin de manger. C'est-à-dire que c'est une simple question. Peut-être que nous pouvons nous aider. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet endroit un endroit meilleur? Expliquez-moi comment. Eh bien, si j'ai bien compris, votre région est maudite. Voilà. Et donc, par conséquent, il faut qu'on trouve les raisons, depuis quand, pourquoi vous en particulier, et ce serait déjà un bon début. Et après, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et dans le meilleur des cas, si on peut lever la malédiction, ce serait encore mieux, mais je vais pas trop m'avancer non plus parce que je m'y connais pas beaucoup en malédiction. Mais déjà, si on peut faire en sorte que vous alliez mieux, que vous soyez moins seul et que les habitants aillent mieux également et qu'ils aient moins peur de vous, ce serait déjà un super début. Je sais pas pour vous, mais enfin, moi je trouve que ce serait bien. Mais surtout que je ne comprends absolument pas pourquoi les habitants ont peur de moi. Et alors, on a rencontré une jeune fille qui nous a affirmé que vous l'avez mordue et qu'elle ne pouvait plus bouger en votre présence. Je ne porte pas d'accusation ni de jugement, je dis juste que voilà, c'est... De qui est-ce que vous parlez? Ça n'a pas d'importance de qui je parle, je parle juste d'une personne qui affirme qu'elle a vécu ça avec vous et qui par conséquent a peur parce que se retrouver sans aucune possibilité de défense, c'est très effrayant et qu'en plus cette personne vous mord, ça l'est encore plus. Donc si elle dit la vérité, déjà ça peut jouer. Après, je dis pas, peut-être que vous aviez une bonne raison, j'en sais rien du tout. Moi. Je pense que si vous m'ameniez Irina, elle le comprendrait par elle-même. Elle le comprendrait par elle-même. Oui, comme Sibyl ici présente, elle pourrait être tout à fait répondre à mes critères pour être ma femme. D'accord. Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous répondiez à ces critères à elle pour C'est être ça. Je réponds à ces critères. son... Et la notion du consentement, ça vous parle? Écoutez, vous parlez de morsures, de... Je vous dis juste ce que j'ai entendu. Oui, pense pas que- ne m'interrompez pas. Je vous parlais de morsures, mais est-ce que les villageois, ils chassent bien les loups pour se nourrir? Les loups? Oui, les loups, qui rôdent dans les bois. Ah. D'accord. Normalement, Oui, on chasse plutôt des certes. herbivores, mais pourquoi pas? Est-ce que je tue les personnes que je mords pour me nourrir? Je ne pense pas. Non, pas le moins du monde, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut que vous compreniez que ça peut être effrayant pour quelqu'un qui ne sait pas, enfin, qui comprend pas ce qui lui arrive. Vous voyez? Par exemple, quand une brebis se fait bouffer par un agneau, puisque vous prenez... Attendez, non, Ah. n'importe quoi. Quand une brebis se fait bouffer par un loup, parce cas, que elle aurait par un peur quand agneau, même. ce serait assez étonnant. Vous vous doutez bien qu'elle doit avoir peur. Mais vous ne tuez pas la personne, vous l'avez dit vous-même. Alors, bon, je sais que ça paraît débile de dire ça, mais vous pourriez lui demander son avis. Non, c'est complètement con. Vous pourriez lui présenter les choses sous un aspect qui ferait qu'elle pourrait accepter de se faire mordre, puisque vous, ça doit vous aider d'une manière ou d'une autre, plutôt que de la mordre sans rien lui demander, parce que du coup, c'est effrayant pour elle. Écoutez, ces personnes qui habitent mes terres, je ne leur demande rien à part de vivre leur vie en totale liberté. C'est le seul dû que je leur demande. Je ne vais pas m'abaisser à leur demander leurs états d'âme pour pouvoir me nourrir. Et bah, là, on sait pourquoi est-ce qu'ils ont peur de vous, du coup. C'est... Je comprends votre point de vue par rapport à ça, parce que pour vous, c'est vos terres, etc. Mais le fait est que ce sont des personnes, que vous le vouliez ou non, avec des instincts, avec des émotions,
qui vont avoir une réaction face à quelque chose qu'ils peuvent considérer comme une agression. C'est comme ça, c'est humain, c'est... Vous n'y pouvez rien, je n'y peux rien, personne n'y peut rien. Et par conséquent, il faut pas vous étonner que les gens aient peur de vous si vous faites ça. Vous devez juste le comprendre, je vous demande pas de... Voilà, de faire non plus une cérémonie à chaque fois que vous voulez vous nourrir, mais juste essayez de vous mettre à la place des gens. C'est terrifiant de pas pouvoir se défendre face à ce genre de choses. Il y a Lumdila qui met la main sur la main de Strad et fait « Oui, nous allons réfléchir à tout ceci, effectivement. » Et qu'en est-il des créatures qui ont attaqué le village de Barovie? Oui, il y a des créatures qui rôdent sur ces terres, mais que voulez-vous que j'y fasse? Vous avez un grand pouvoir, peut-être que vous pourriez les contenir. Les contenir? Est-ce que un souverain peut être aux faits et gestes de chacun des mouvements de ses sujets? Je ne pense pas. Peut-être auriez-vous une idée de Vous leur... seriez vu comme leur protecteur. Tu vois qu'il te regarde sans rien dire, pensif. Leur protecteur. Et qu'est-ce que cela m'apporterait? Bah, ils auraient plus peur de vous. Et qu'est-ce que cela m'apporterait? Bah, Eh je sais ben- pas, peut-être qu'ils accepteraient que vous les mordiez sans s'en plaindre et sans avoir peur. Les gens qui ont peur doivent avoir un sang plus, je sais pas, plus tendu, ça doit être moins bon. Non, j'ai pu goûter à différents sangs et le goût est sensiblement le même. Un délice. Et puis, vous disiez que les gens avaient peur de vous et que par conséquent vous vous sentiez seul ici. S'ils n'ont plus peur de vous, vous pouvez effectivement de nouveau converser avec eux et vous sentir moins seul. Non, mais seul, parce que c'est toujours les mêmes têtes qui sont là. Alors que vous arrivez d'une contrée différente, avec des histoires à raconter. D'ailleurs, vous ne m'en dites pas beaucoup. Je parle, vous me posez des questions, mais je ne sais rien de vous. Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous voulez savoir précisément? Ce sera plus simple. Je ne sais pas, racontez-moi votre passé, vos aspirations, divertissez-moi. Il regarde Sibylle, vous êtes plus ou moins revenu sur vos terres, je le comprends, mais les autres? Quoi? Comment ça? Comment ça? Vous venez de dire que je suis revenue sur mes terres? Plus ou moins, oui. Qu'entendez-vous par là? Vous n'êtes pas au courant. Et visiblement non. Il va falloir m'éclairer. Nous pourrons en discuter de manière plus privée, si vous voulez. Je ne tiens pas à faire de grandes révélations à la vue de tous. En effet, une discussion va devoir s'imposer. Je pense que je pourrais être amené à réfléchir à vos propositions que vous venez de me faire. Mais je n'y gagne pas vraiment quelque chose. Ben, en réalité, si, techniquement, à part ce que je disais par rapport au goût du sang, etc., vous y gagnez aussi que la tension dans votre contrée a des chances de s'amenuiser légèrement. Parce que bon, les monstres, plus les berserkers qui se baladent à poil dans la nature, plus vous qui leur faites peur, vous voyez, si ils ont plus peur de vous parce que voilà, ça va mieux, etc., ça leur fera déjà une tension en moins, et du coup, ça fera sûrement une tension en moins dans l'aura générale de votre région. Tu peux voir qu'il met la main devant lui. J'aimerais attendre aussi vos compagnons. Vous parlez beaucoup, mais j'ai compris que vous étiez le leader du groupe. Et je Pas pense du qu'eux aussi ont une voix. Donc si j'ai bien compris, si nous vous dire effectivement assez, vous allez réfléchir à la proposition de notre compagnon. Oui, on peut dire ça comme ça, mais vous voyez, j'ai aussi des objectifs en tant que souverain. Vous pourriez Mais, peut-être m'aider à les résoudre. Et quels sont-ils? Nous y reviendrons plus tard au cours du repas. Je veux quand même savoir ce que... Et là, vous voyez qu'il parle une autre langue. Qui est-ce qui parle elfique dans le groupe? moi. Donc, vous pouvez voir qu'il se met à parler une langue que vous connaissez pas, sauf Nephi. Enfin Et- moi, du coup, aussi. Ok. Il y a le Derek aussi. Et sauf tous les deux alors. Sauf ceux qui parlent elfique.
Et il te dit que pouvez-vous nous raconter sur vous, ma chère? Est-ce que tu le réponds en commun ou en elfique? Non, je vais lui répondre en commun. Parce que, enfin, ça fait bizarre à mon personnage, genre juste d'exclure quasiment toute la table de la conversation. Ok. Eh bien, pour ma part, je suis partie il y a quelques années à la recherche de ma mère. Disons que pour l'instant, j'ai quelques indices, mais rien de bien concret. J'ai appris par une personne de votre contrée qu'il fallait que j'aille à la rencontre des druides qui séjournent ici. Malheureusement, ne sachant pas où ils sont et comment les rencontrer, je ne sais pas exactement, mais bon, je suppose que j'aurai largement le temps de réfléchir à tout ça le temps que nous trouvions un moyen d'arranger les choses dans cette contrée. Vous êtes vraiment différent des... Il te reprend... Du coup, il reparle en commun. Vous êtes vraiment différent des druides qui résident ici. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ils sont plus une nuisance qu'autre chose. Je ne sais pas comment des druides... Enfin, j'ai cru entendre que c'était de leur faute si la nature était dans cet état ici. Je ne sais pas comment les choses ont pu tourner de cette façon, mais j'espère bien avoir le temps de le découvrir. Je l'espère pour vous aussi. Peut-être pourrez-vous arranger la situation. Peut-être. Après, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous raconter bien plus de choses, car étant druide, j'ai passé le plus clair de mon temps où je ne cherchais pas d'informations sur ma mère à rester dans la forêt. Je n'ai donc pas de réelles aventures à vous conter. Vous pouvez voir que Strad et Lumdila se reprennent un verre de vin. Vous êtes bien raisonnable. Vous regardez tous ces denrées, il faudrait pas que cela se perde. Il parle à tout le monde. Je mange un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit ou personne ne boit? Ouais, moi, je vais boire, je pense. Le truc pétillant là. Ouais. Jamais en J'ai besoin de boire là. Vous avez Ouais, moi aussi. vous avez jamais goûté quelque chose d'aussi bon, c'est raffiné, ce petit côté, ces bulles qui vous viennent en bouche. Jamais vous avez connu ça en dehors d'ici. Même ceux qui ont fréquenté les plus grands nobles n'ont jamais bu quelque chose de comme ça. Et donc quand vous finissez le verre, il y a de suite Escher, hop, qui revient, qui vient vous servir. La musique vous plaît, messire Bard? Oui, plutôt bien. Très réussi. On sent qu'il y a beaucoup de technique. Peut-être que plus tard dans la soirée, pourriez-vous nous accorder un duo avec cette jeune demoiselle? Certes, ce sera avec plaisir. Tu vois qu'il fait un petit, il fait un sourire et un petit oui de la tête. Par contre, monsieur Robard, si vous pouviez arrêter d'utiliser mon image n'importe comment. J'ai eu vent de diverses choses. Oui, j'en suis désolé. J'ai voulu éviter de requérir la violence, hein, mais j'ai utilisé votre image sans vous le demander. Que vous le sachiez, je refuse. J'en prendrai note. Bien, et vous, ma chère, en te regardant droit dans les yeux, Sibylle, que pensez-vous de ce repas et de ce château, de ma femme ici présente?
Eh bien, je, je reprends une petite gorgée de boisson pétillante. Tout ceci me semble bien extravagant. Extravagant. Exprimez votre pensée. Euh, C'est-à-dire que mon éducation et le milieu dans lequel j'ai grandi ne m'a pas habituée à autant de, d'extravagance et de grandeur, je dirais. Et cela ne vous fait-il pas rêver? Eh bien, j'aspire à d'autres choses. Vous aspirez à quoi? Eh bien, je me suis séparée de mon ancien compagnon de chemin pour pouvoir suivre ma propre quête. Et tant qu'elle ne sera pas réalisée, je ne pense pas à rester de manière fixe quelque part. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas sortir et peut-être que si jamais vous tous ici présents vous répondez à mes quelques requêtes, la brume s'ouvrira à vous, ou alors si vous aviez d'autres requêtes, elles pourront être acceptées. Vous avez déjà réussi à refaire ouvrir la brume pour faire sortir des voyageurs? Les Vistani vont et viennent comme ils le veulent dans la brume. Est-ce que d'ailleurs vous avez une explication à cela? Car ils ont le droit. Et qui leur en a donné l'autorisation? Les mêmes puissances qui ont donné vos pouvoirs? Peut-être que j'en ai trop dit. Vous semblez en savoir plus que moi sur moi-même, visiblement. Nous nous ressemblons, ma chère. Lundila, je pense elle correspond quand même parfaitement à nos critères. Oui, mais oui, mon cher époux. Je pense que tu peux lui donner, elle ne nous déçoit pas. Oui, très bien. Et elle te tend un écrin qui est quand même assez gros, et elle te le passe, elle te le met devant toi. Et puis-je savoir de quoi il s'agit? Ouvrez, vous pouvez. Ben, du coup, j'ouvre. Tu vois un magnifique collier. Strad se lève, le détache et va derrière toi pour il te passe ses mains autour de ton cou et va se pencher et susurrer à ton oreille. Il vous va ravir. Et il te l'attache.